Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices qu'il y avait à faire pour mercredi. On voudrait résoudre l'inéquation moins 2x plus 5 sur 3x plus 6 strictement supérieur à 0. On va d'abord résoudre l'équation dénominateur égale 0 pour rechercher la valeur interdite. On résout donc 3x plus 6 égale 0. On retire 6 de chaque côté, on divise par 3 et on obtient moins 2. La valeur interdite, c'est donc moins 2. Dans le tableau, sous le moins 2, sur la dernière ligne du tableau, il y aura donc une double barre. La double barre signifie que la fonction moins 2x plus 5 sur 3x plus 6 n'existe pas pour x égale moins 2. X égale moins 2 n'a pas d'image. C'est une valeur interdite. On résout ensuite l'équation numérateur égale 0. Ici, moins 2x plus 5 égale 0. On retire 5 de chaque côté. On divise par moins 2. On obtient 2,5. Dans le tableau, sur la première ligne, on rassemble les deux valeurs, moins 2 et 2,5, on écrit dans l'ordre croissant. Ensuite, sur les lignes intermédiaires, il nous reste à savoir si on commence par les plus ou par les moins. Pour cela, on regarde le signe du coefficient devant le x. Pour la première fonction affine, c'est moins 2. Pour la deuxième, c'est 3. Voilà, ici. Si je m'occupe du dénominateur, m est égal à 3, c'est supérieur à 0. Donc la fonction qui a x associe 3x plus 6, eh bien cette fonction est strictement croissante sur R. On va donc passer du moins vers le plus. En ce qui concerne le numérateur, le coefficient de x, comme je l'ai dit vu ici, là, c'est moins 2. Moins 2, c'est strictement inférieur à 0. La fonction qui a x associe moins 2x plus 5 est donc strictement décroissante sur R. On passe donc du plus au moins. Comment est-ce qu'on écrit les signes dans le tableau? Eh bien, pour moins 2x plus 5, comme je viens de le voir, on doit passer du plus au moins. J'écris donc des plus jusqu'à ce que j'arrive au 0, sous le 2,5. Là, on a vu que la fonction s'annulait en 2,5. Donc j'ai placé un 0 sur la ligne du moins 2x plus 5 sous le 2,5. Je commence par écrire les plus à gauche et j'écris un moins à droite. En ce qui concerne 3x plus 6, j'ai vu que 3x plus 6 s'annulait en moins 2. Sous le moins 2 et sur la ligne du 3x plus 6, j'écris un 0. J'ai vu aussi que pour la fonction qui a x associe 3x plus 6, j'allais passer du moins au plus. J'écris donc un moins à gauche du 0 et que des plus à droite du 0. Pour compléter la dernière ligne, j'applique la règle de multiplication des signes. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Il ne me reste plus qu'à résoudre l'inéquation à l'aide de la dernière ligne du tableau. Je veux savoir quand est-ce que le quotient est strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0, ça veut dire du signe plus. Or, le signe plus, on le trouve sur cet intervalle-là, là. Ici. Donc, entre moins 2 et 2,5. Je ne prends pas la valeur moins 2 car c'est une valeur interdite. Je ne prends pas la valeur 2,5 car je veux que mon quotient soit strictement supérieur à 0. Il n'a donc pas le droit d'être égal à 0. J'obtiens donc l'intervalle moins 2, 2,5 comme ensemble des solutions, avec moins 2 et 2,5 exclus. Donc les crochets tournés vers l'extérieur. Voilà pour le premier exercice. Ensuite, petit 1b. On souhaite résoudre l'inéquation moins x moins 4 sur moins 5x plus 10 inférieur ou égal à 0. On utilise la même méthode. On regarde quand le dénominateur s'annule pour trouver la valeur interdite. On résout donc moins 5x plus 10 est égal à 0. On retire 10 de chaque côté, on divise par moins 5 et on obtient 2. La valeur interdite, c'est 2. Ça signifie que dans mon tableau
de signe, sous le 2, sur la dernière ligne, j'inscrirai une double barre. Puis l'on résout numérateur égale 0, moins x moins 4 est égal à 0, on ajoute 4 des deux côtés, et on divise par moins 1 en fait ici. Hein. Ici, on divise par moins 1 de chaque côté pour éliminer le moins qui se trouve devant le x. Et 4 divisé par moins 1, ça fait moins 4. Donc j'ai écrit la divisée par moins 1 en tout petit. Une fois qu'on a ces deux valeurs, 2 et moins 4, on les place dans le tableau, tout en haut, dans l'ordre croissant, moins 4 d'abord et 2 ensuite. Sur la ligne du moins x moins 4, on écrit un 0 sous le moins 4. Sur la ligne du moins 5x plus 10, on écrit un 0 sous le 2. Ensuite, il nous reste à savoir si on commence par les signes plus ou par les signes moins. En ce qui concerne le dénominateur, le coefficient du x, on le voit ici, c'est moins 5. Donc m vaut moins 5, il est inférieur strictement à 0. Donc la fonction qui a x associe moins 5x plus 10, elle est strictement décroissante sur R. On va donc passer du plus au moins. Moins 5x moins 4, c'est égal à moins 1x moins 4. Je l'ai écrit ici. Donc le coefficient du x, on voit ici qu'il est égal à moins 1. Donc le m est égal à moins 1. Ici, il est inférieur à 0. La fonction qui a x associe moins 1, x moins 4 est donc strictement décroissante sur R. On passe du plus au moins. Donc sur les lignes intermédiaires dans le tableau, je place un plus à gauche du 0, des moins à droite du 0 sur la première ligne, et de même, sur la deuxième ligne, je place des plus à gauche et un moins à droite. Pour remplir la dernière ligne, j'applique la règle des signes. Plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Une fois que j'ai terminé mon tableau de signes, je dois répondre à la question posée. Quel est l'ensemble des solutions de moins x moins 4 divisé par moins 5x plus 10 inférieur ou égal à 0? Inférieur ou égal à 0, ça veut dire que ma fonction, elle a le droit d'être égale à 0 ou strictement négative. Donc soit 0, soit moins. Dans mon tableau, j'ai un 0 ici, et j'ai un moins jusqu'au 2, mais 2 exclus, car c'est une valeur interdite. Donc quand je remonte, le moins 4, dont l'image vaut 0, je vais le prendre dans mon ensemble des solutions, et je vais aller jusqu'au 2, mais 2 exclus. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 4, 2, moins 4 inclus, donc crochet tourné vers l'intérieur, et 2 exclus, crochet tourné vers l'extérieur. Exercice suivant, exercice 2A. Là, on revient à des inéquations normales, non pas à des inéquations quotients. On va revenir à des inéquations produits. Donc vous avez une inéquation ici, avec un membre de gauche, un membre de droite. Première chose que l'on fait, on passe tout à gauche. Pour éliminer moins 2x carré plus 2x plus 5, de chaque côté, on ajoute 2x carré, on enlève 2x et on enlève 5. À droite, il reste 0. Ensuite, on réduit, c'est-à-dire qu'on rassemble les x carrés. Moins 6x carré plus 2x carré, ça donne moins 4x carré. 16x moins 2x, ça fait 14x. Et on se rend compte que les 5 s'éliminent. On arrive donc à une expression. On arrive donc à l'inéquation moins 4x carré plus 14x inférieur ou égal à 0. L'expression de gauche, moins 4x au carré plus 14x, il faut la factoriser. On peut la factoriser soit à l'aide d'un facteur commun, soit à l'aide d'une identité remarquable. Ici, je repère que x est un facteur commun. Donc, je place x devant les parenthèses que j'ouvre, et dans les parenthèses, j'écris moins 4x plus 14. J'obtiens donc l'expression factorisée x facteur de moins 4x plus 14.
cette inéquation avec la forme factorisée, je l'entoure, car c'est celle qui va me permettre de dresser mon tableau de signes. Je regarde d'abord les antécédents de 0. Soit le premier facteur est égal à 0, donc x égale 0, soit le deuxième facteur, moins 4x plus 14, est égal à 0. Je retire 14 de chaque côté, je divise par moins 4 et j'obtiens 3,5. Je trouve donc deux antécédents de 0, 0, et puis ici 0 et 3,5. Ces deux antécédents de 0, je les place tout en haut dans le tableau. Voilà. Ici, tout le 0 ici, le 3,5 ici, que j'ai classé dans l'ordre croissant. Comme le premier facteur x s'annule quand x vaut 0, sur la deuxième ligne, la ligne du x, je place 0 sous le 0. Comme le deuxième facteur, moins 4x plus 14, s'annule quand x vaut 3,5, je place un 0 sur la ligne du moins 4x plus 14, sous le 3,5. Il me reste à savoir si je commence par les moins ou par les plus sur les lignes intermédiaires. Le premier facteur, c'est x. X, en fait, c'est une fonction affine. On peut l'écrire 1x plus 0. Et l'on remarque que le coefficient du x est égal à 1. On écrit donc m est égal à 1, strictement supérieur à 0. Donc la fonction qui a x associe x est strictement croissante sur R. On passe donc du moins vers le plus. Sur la ligne du x, je passe donc du moins vers le plus. J'écris un moins à gauche du 0 que j'ai placé. Et j'écris des plus à droite du 0. Deuxième facteur maintenant. Moins 4x plus 14. C'est aussi une fonction affine. Le coefficient du x, on le voit ici, c'est moins 4. M est égal à moins 4. C'est strictement inférieur à 0. Donc la fonction qui a x associe moins 14x plus 14, elle est strictement décroissante sur R. On va passer du plus au moins. Sur la ligne du moins 4x plus 14, j'écris donc des plus à gauche du 0 et des moins et un moins à droite. Pour remplir la dernière ligne, j'applique la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins. Et puis, je dois conclure, c'est-à-dire trouver l'ensemble des solutions de l'inéquation de départ. Et résoudre l'inéquation de départ, ça revient à résoudre l'inéquation qui est encadrée ici. C'est-à-dire que l'on désire savoir pour quelle valeur de x est-ce que le produit x facteur de moins 4x plus 14 est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire soit égal à 0, soit strictement négatif. Donc sur la dernière ligne, qui me donne le signe de ce produit, je vais regarder où se trouvent les moins et où se trouvent les zéros. Eh bien, un moins, j'en trouve ici, 1 0 là, un 0 ici et un moins là. Quand je remonte tout là-haut, je me rends compte que l'expression est négative entre moins l'infini et 0, 0 inclus, et entre 3,5 et plus l'infini, 3,5 inclus. Mon ensemble des solutions est donc moins l'infini 0, crochet vers l'intérieur, union 3,5 plus l'infini, crochet vers l'intérieur en 3,5. Les crochets sont tournés vers l'intérieur au niveau du 0 et du 3,5, car j'inclus ces deux valeurs-là dans l'ensemble des solutions. Dernier exercice, l'exercice 2b. Les étapes restent les mêmes, même si les calculs sont différents. Donc on a une inéquation avec deux membres, on passe tout à gauche. Donc on soustrait 2x carré, on soustrait 12x et on ajoute 5 de chaque côté. À droite il reste 0. Tout se simplifie et il reste 9x carré moins 36, supérieur strictement à 0. Cette expression qui est à gauche, là, donc je vais reprendre la petite main, l'expression qui est à gauche ici, je cherche à la factoriser, soit par un facteur commun, soit par une identité remarquable. Je ne vois
pas x comme facteur commun, puisqu'il y a un x ici, mais il n'y en a pas à côté du 36. J'ai sûrement affaire à une identité remarquable. Je l'ai inscrite en tout petit à droite, c'est a carré moins b carré. 9x au carré, c'est le carré de 3x. Et 36, c'est le carré de 6. L'identité remarquable, c'est a carré moins b carré est égal à a plus b facteur de a moins b, ou a moins b facteur de a plus b. Ici, le a est égal à 3x, le b est égal à 6, donc je transforme l'expression développée 9x carré moins 36 en expression factorisée de la manière suivante. 3x moins 6 facteur de 3x plus 6, le tout strictement supérieur à 0. Cette inéquation avec la forme factorisée, je l'entoure, car c'est celle qui va me permettre de dresser le tableau de signes. Je regarde d'abord les antécédents de 0, en résolvant d'un côté 3x moins 6 égale 0, et 3x plus, de l'autre côté, 3x plus 6 égale 0. Pour la première équation, je trouve 2 comme antécédent de 0, et avec la deuxième équation, je trouve moins 2. Ces deux valeurs, 2 et moins 2, qui sont ici, je les place tout en haut de mon tableau de signes. Sur la ligne du 3x moins 6, je place un 0 sous le 2, car on voit ici que 3x moins 6 s'annule quand x vaut 2. Sur la ligne du 3x plus 6, je place un 0 sous le moins 2, car 3x plus 6 vaut 0 ici, quand x vaut moins 2. Maintenant, sur les lignes intermédiaires, commence-t-on par le moins ou par le plus? Pour cela, il faut regarder le signe de m, coefficient de x. Eh bien, pour les deux facteurs, 3x moins 6 et 3x plus 6, le m est égal à 3, qui est strictement supérieur à 0. Donc les deux fonctions affines, la fonction qui a x associe 3x moins 6 et la fonction qui a x associe 3x plus 6, eh bien ces deux fonctions sont strictement croissantes. D'ailleurs, il manque un s sur mon corrigé, sur R. Donc dans les deux cas, on va passer du moins au plus. On va écrire des moins jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Et à droite du 0, on écrira des plus. C'est ce que j'ai fait sur la ligne du 3x moins 6 et sur la ligne du 3x plus 6. Pour compléter la dernière ligne, comme d'habitude, on utilise la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. Il nous reste à déterminer l'ensemble des solutions de l'inéquation. Nous avons vu que résoudre l'inéquation de départ revenait à résoudre l'inéquation entourée en rouge, c'est-à-dire revenait à savoir pour quelle valeur de x est-ce que ce produit était strictement supérieur à 0, c'est-à-dire strictement positif, donc du signe plus. Sur la dernière ligne, qui me donne le signe du produit 3x moins 6 facteur de 3x plus 6, je regarde où se trouvent les plus. J'en trouve un ici, je ne prends pas le 0, car l'expression doit être strictement positive. J'en trouve un autre ici, et je ne prends pas le 0 non plus. Je remonte tout là-haut pour avoir les intervalles de x correspondants. Pour quelle valeur de x est-ce que j'ai un plus ici? J'ai un plus quand x est compris entre moins l'infini et moins 2, mais moins 2 exclu, car je ne dois pas prendre le 0 en bas. De la même manière, j'ai un plus entre 2 et plus l'infini, mais 2 exclu, car l'image de 2 vaut 0. L'ensemble des solutions est donc moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. Pour montrer que j'exclus le moins 2 et le 2, je tourne les crochets vers l'extérieur, au niveau de ces deux valeurs-là. Voilà, la correction est terminée.